combien pour le 45? Quel nom? Booth. Jack Booth. Ah oui. C'est bon. Ils m'ont renvoyé la déclaration, je l'ai reçue hier, monsieur Booth. Il est à vous. C'est mon premier. Bravo. Il est super. Waouh, cool. Est-ce que je peux l'essayer? Si jamais un des enfants touche à cet engin, je le balance par la fenêtre et toi tu prends la porte. Pourquoi? On a eu un petit tremblement de terre hier, ce qui fait qu'on est encore un peu secoué aujourd'hui. Je sais pas ce que vous faisiez hier, mais ça tremblait tellement sur l'autoroute que les gens pouvaient même pas se tirer dessus comme il faut. Ah, c'était vraiment le bazar. Les balles sifflaient dans tous les sens. J'ai même vu Qui vous permettra de préparer les meilleurs hamburgers de tous les États-Unis. On dirait que nous allons vers une guerre. Ah, ciel. Bon sang! Si vous attendez, si vous ne faites rien, vous ne savez pas ce qui nous attend. La race humaine. Si je ne reviens pas avec vous, ils vont me tuer. Vous savez que je n'ai pas le choix. Si ce tordu essaie de me rouler, Et c'est de moi que tu parles? je sors l'artillerie et je lui fais sa fête. C'était quoi ce bruit? Qu'est-ce que t'as fait? Oh là là, papa. Dehors. Allez, maille-toi, merde! Vite pas! Ferme-la et fonce! Donner le mot pour me faire craquer ces plombs qui prennent toute la route. Parfait, tu veux qu'on nous tire dessus? Ouais, vas-y, papa. Double-les et je lui ferai un bras d'honneur. Toi, tu laisses tes mains sur tes genoux. Et toi, compris? tu enlèves les tiennes du klaxon. C'est pas croyable. Comment peut-on vivre dans une ville où un petit coup de klaxon ou bien une simple et amicale queue de poisson risque de vous faire tuer?
Mais où j'avais la tête toutes ces années? Oh, tu n'as pas de regrets, au moins, mon chéri. Non, j'ai su que c'était mon air. J'ai jamais vécu si longtemps au même endroit de toute ma vie. Et ça m'a rapporté quoi au bout du compte? 2 épisodes de Dynastie. Et n'oublie pas, le meurtre était écrit. Oh, c'était une participation. Non. Si, c'était qu'une participation. Pourquoi t'appelles ça une participation? T'es pas une grande valette? Quoi? Papa, ça s'appelle une figuration. Bon, et après? Dora, tu as admirablement tenu cette maison pendant 10 années de ta vie. Bud, toi, tu m'as donné toutes les années de ta vie et l'heure est venue pour toi d'en récolter les fruits parce que j'ai trouvé ma route. Je suis comme un de ces pétroliers géants qui sillonnent les mers. Une fois qu'on me met dans une direction, plus rien ne peut me faire changer de cap. Comme Lexon Valdez? Oh, ça sonne bien californien comme nom. Valdez. Vous devriez m'appeler Valdez. Écoutez-moi, jusqu'à ce qu'on sorte de Californie, vous m'appellerez Valdez. Et après, on t'appellera comment? Quand on sera rendu, vous devrez m'appeler Beauregard. Ça sonne très virginien et ça me... Oh, mon cher Beau, pourriez-vous avoir l'extrême obligeance de vous arrêter à la prochaine aire de repos aménagée et de bien vouloir apporter une boisson fraîche? Je pense que je vais mourir de soif. Et vous voulez me la refiler? Je vais laisser regarder cette histoire. Oh, ravissant. Gravez cette image inoubliable dans vos mémoires, les enfants. Je laisse tourner le moteur, hein, au cas où tu devrais filer en vitesse. Verrouille les portes. De toute façon, j'ai ma bécane. Qu'est-ce que ça? Quatre piles à $1,75. 75. Ah. Alors, 17. En Virginie, il faut être parfaitement capable d'additionner 7 et 11 pour pouvoir trouver du travail. Drôle de concept, hein? Oh. Trois pennies. Je les ai pas. Et il en manque 3. Prenez-les dans la soucoupe des pauvres. 2. Bon, faites-lui cadeau de ce penny, c'est quand même pas la mer à boire. Non, monsieur, je ne peux pas. Cet homme-là vient ici tous les jours, il lui manque 2 pennies, 3 pennies, 2 pennies tous les jours. Quand c'est le commerce, alors 2 pennies. La semaine prochaine, je paierai la semaine. Tiens, prends. Non. Et garde la monnaie. Merci beaucoup. De rien. Merci, mon gars. Et c'est combien les bâtons d'Irish? Parfois, ils sont déjà beaucoup plus appétissants. J'ai hâte de m'en expédier un dans la bouche. Et je pense que j'ai fait tomber par terre. Encore merci, mon gars. Et un paquet de cigarettes. Faut avoir 18 ans. Bah quoi, j'ai 18 ans? Faut une pièce d'identité. Oh merde, mais vous m'avez jamais demandé avant. Là, je sais, c'est une nouvelle loi. Il faut des papiers. Oh, vous êtes un gros nul. Non, je ne suis pas un gros nul, j'y suis pour rien, c'est la loi. Sinon, pas de vente. Donnez-lui ses cigarettes, donnez-lui ses cigarettes. Non, c'est la loi, je peux D'accord, pas. d'accord, c'est moi qui vais acheter les cigarettes, hein. C'est moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Du filtre, sans filtre, un paquet rigide, souple? ouais. Donnez-lui une cartouche de n'importe quoi. Allez, 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 on va pas y passer la semaine, hein. Tiens, vas-y, prends ça. Il paraît qu'il n'y a rien qui rend plus accro que le lait. Fume tes poumons et meurs-en. Et voilà le travail. Alors, au revoir et merci. C'est sympa d'être venu. Allez, et sois bien sage. À nous. Les mains en l'air, tout le monde! Allez plus vite et que ça saute! Dégage! Vous savez depuis combien de temps j'ai fait la queue ici? Ferme-la! Putain de merde! Y a que $200! J'ai mis le reste à la banque. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il vous serait facile de gagner $200? Et très honnêtement, et en minimisant les conséquences? Je t'ai dit de la fermer, merde! Bon sang, mais pourquoi il met si longtemps? Attends ici, Buck. Tiens, prends-moi des bâtons de réglisse rouge. C'est exactement pour ça que je fiche le camp de cette satanée ville. À cause de la violence et de la bêtise. Tu parles beaucoup trop, petit blanc! Petit blanc?
Oh, de mieux en mieux, maintenant c'est une histoire de racisme, hein? Celle du noir oppressé, qui demande réparation pour les péchés de mon arrière-arrière-grand-père, c'est ça? Eh ben, je vais te dire, mon pote, mon arrière-arrière-grand-père était un misérable tailleur en Lettonie. Alors c'est pas ma faute. Oh, c'est bien. Parfait. Tu n'as rien. Allez, viens, on se tire. Papa! Arrête-toi! Dégage! La salaire de mon arrête tes conneries! Tu m'entends? Arrête-toi! Arrête cette bagnole! Arrête-la! Freine! Qu'est-ce qui se passe? Il a chopé le voleur! Regarde Sors de ça. là! Hé! Appelez la police! Appelez la police! Ouais, on y va. Oh ouais, bien joué, papa. Je vous le confie. Et c'est mon porte-bonheur. Alors vous demandez de rester dans le coin encore quelques jours pour identifier son complice une fois qu'on l'aura coincé. Et on était justement en train d'aller en Virginie pour fuir la violence. Il y a de la violence partout, Hervé. Quand votre nom est inscrit sur une balle, elle vous trouve un jour ou l'autre. L'inspecteur Jiménez va vous réserver une chambre au Pink Motel. La chambre est pour nous. Non, s'il vous plaît, ce n'était qu'une tentative de cambriolage. C'est fini, maintenant tout est rentré dans l'ordre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Harvey, je suis Kathleen Sullivan. Kathleen Sullivan? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne présentez plus le journal? Vous savez ce que c'est. Je me suis fait déboulonner de mon fauteuil par une petite blonde. Kathleen, on est en direct. fraîche et qui Oh, mais nous avons assez parlé de moi. Harvey Oquelder, c'est bien ça? Oquelder. Oquelder. Vous êtes donc maintenant un héros confirmé. Alors racontez-moi ce que vous avez éprouvé. Que ressentiez-vous pendant que vous tentiez d'arrêter ce bandit? Rien du tout. Mon fils était en danger. Mon chien était en danger. J'ai vu ceux que j'aimais en train d'être enlevés dans cette voiture. Et je crois que je n'ai pas pu le supporter. Je n'ai écouté que mon cœur. Je n'ai pas pu le supporter et je n'ai écouté que mon cœur. Une détermination surprenante de la part de ce modeste et affable père de famille, amoureux des chiens et comédien sans emploi, qui aujourd'hui s'est comporté comme un véritable héros. Cher Harvey, sur l'échelle des notations des héros de notre chaîne, le 10 est la note maximale. Harvey, nous vous mettons un 10 avec un grand D. T'étais génial. Papa, tu passes très bien, Harvey. Ah oui, tu trouves? Ah oui. Oui, mais ils avaient braqué les projecteurs sur moi. Et puis je suis beaucoup mieux de profil. C'était vous? Ah, Ouais. bravo, mon ami. Vous n'êtes pas n'importe qui. Chapeau. Normal que vous ayez tous ces messages. Des messages? Ouais, tout d'un coup, le téléphone s'est mis à sonner. Pas l'habitude. Regarde ça. La KMX. Non, La qu'est-ce KWB. Michael Jackson. Comment ça? Michael Mais Jackson? non, mon chéri, pas celui-là, l'autre, l'animateur de radio. Tu sais, ça a mis le temps, mais après toutes ces années, peut-être bien que mon heure est venue. Papa, ça va être le dernier journal. Oui, oui, c'était le même. C'est vrai? Ah, d'accord. Oui, oui. Harvey, viens vite. C'est le show du jour au téléphone. Restez sur notre chaîne dans quelques instants, notre dernier journal. Oh, Mademoiselle Couric. Cathy, ne quittez pas, il est dans la salle de bain. Lors d'un hold-up dans un petit magasin de la région. T'étais obligé de dire à Cathy Couric que j'étais dans la salle de bain. Pardon, allez, Et vas-y. son chien dégriffe d'un malfaiteur qui tentait de les Allô? kidnapper. Oui, j'ai compris, monsieur Leno. Demain soir dans votre show. Oui, ce sera formidable. Dites-moi, Jay, si c'est pas trop exigé, je me demandais si ce sera pas possible. Vous savez, on est tous un peu à l'étroit ici. On a du mal à dormir. Et je me disais seulement que enfin, ça se passerait mieux pour votre émission si on était dans un hôtel avec une piscine qui fasse Thalasso. Oh, l'hôtel Hilton. Papa, regarde ça. Fais attention aux autres personnes, mon chéri. Arrêtez de crier comme ça. On n'est pas chez les ploucs ici. Monsieur Ockfelder? Oh, merci beaucoup.
Allô? Monsieur Hockfelder, je crois que vous êtes incroyablement courageux. Et je sais que vous êtes incroyablement séduisant. Oh, vous m'avez vu dans quelle émission? C'est un agent. Oh. Dans toutes. Mais celle que je préfère, c'est Harvey en direct. Juste en face de moi, de l'autre côté de la piscine. Ah. Qui est-ce? C'est une agence artistique de jeunes talents à agiter. Je suis à la 214. C'est une très grande chambre et très isolée. Et j'y serai pour vous chaque fois que vous le voudrez. Oh, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous viendrez me voir. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'en parle avec ma famille. Et je vous rappellerai. J'attends votre visite, Harvey. Au revoir. Merci. C'était à agiter? Oui, je leur ai dit que j'allais réfléchir. Réfléchir à quoi? Et c'est ce qu'elle a dit. Elle? C'est ce bazar, Mike. C'est pas du travail, ça, on dirait une porcherie. Et ce verre, là, qu'est-ce qu'il fait là? Comment s'appelle-t-elle? Quoi? Comment s'appelle-t-elle? Oh, j'ai oublié de lui demander. Oh, tu sais, je suis sûre qu'elle rappellera. Moi aussi. Ouh, super! Monsieur Hockfelder? Encore pour moi? Allô? Le deuxième, en partant de la gauche. Vous êtes sûr? Ah, plus que sûr. J'étais à moins d'un mètre de lui. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il sait que je suis là? Oui, il sait que vous êtes là, il connaît la musique, c'est un habitué. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit quelque chose de pas très sympa. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, pour être franc, dans le langage de certaines bandes, ça veut dire des morts. Depuis ce matin, Après l'arrivée du roi. Buck, va ouvrir s'il te plaît. Mais demande d'abord qui c'est. Hein. Salut, Beck. Qui est-ce? Papa. C'est moi. Oh, Harvey. Où est-ce que tu étais? Ouais, ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en as mis du temps. C'était le type. Oh. Ils l'ont retrouvé. Je suis contente, mon chéri. Oh, qu'est-ce que tu as dans ta poche? La bonne réplique, dans ce cas-là, serait: c'est une arme que tu as dans la poche ou est-ce que tu es content de me voir? Waouh! Génial, papa! Je peux l'essayer? C'est pas un jouet, fiston. C'est une arme mortelle. Plus d'une personne est morte de ne pas en avoir eu conscience. Mais qu'est-ce que tu fais avec? C'est pour ça que j'étais en retard. Après que j'ai identifié le type, il est passé aux aveux complets, presque immédiatement. De toute façon, les flics avaient tout sur la vidéo. Et comme ce type fait partie d'un gang, ils ont dit que pour ma sécurité, je devrais en avoir un. Alors j'ai demandé à l'inspecteur Jiménez, notre ami, si je pouvais avoir ce pistolet, parce que c'est mon porte-bonheur. Il m'a dit que c'était une pièce à conviction, que ça relevait du juge d'instruction, et comme j'y tenais, je suis allé là-bas, j'ai parlé au juge, et tada! Et le juge te l'a laissé? Ouais. Waouh! Papa, je pourrais tirer une fois avec, juste par la fenêtre, Non, bien. non, pas. C'est pour notre protection, d'accord? Tu pourras t'estimer heureux si on n'a jamais besoin de s'en servir. Harvey, est-ce que nous sommes en danger? Non, pas si on est très prudent. Allô? Ah, oui, un instant, s'il vous plaît. C'était à... Allô? Fantastique, Harvey. Vous voyez, nous réfléchissons aux possibilités d'en faire un téléfilm. Un téléfilm? Oui. Et 100 000 $ pour moi. Hein? Oui. Et pourquoi pas un vrai film, un long métrage? Harvey, ceci est parfait pour la télé. Ce sont les événements d'actualité qui font de l'audimat, les sujets brûlants. Ils avaient tourné un film sur O.J. Simpson avant même qu'il soit reconnu innocent. Ça a mis la Fox au sommet du tableau. Et celui sur la petite Jessica a été fait avant qu'on l'extirpe de ce tube. Vous savez ce qu'on a comme audimat avec tout ça? C'est énorme. Vous me suivez? Ouais, il faut foncer maintenant, Harvey, parce que dans le monde de la télévision, demain n'existe pas. Ok. C'est d'accord.
Et... j'ai le premier rôle. C'est de l'inconscience, je pense. Non, il nous faut une vedette. Ce sont les vedettes qui font grimper l'audimat. C'est ainsi. Ah non, 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 non. Ce sont les sujets d'actualité qui font l'audimat. Les sujets d'actualité font de l'audimat avec une bonne distribution, Harvey. Un film n'est rien sans une star. Eh ben alors on aura une star, d'accord, pour le rôle de ma femme, Dora. On prendra Michelle Pfeiffer, Meg Ryan ou Meryl Streep. Tenez. Vous pouvez avoir les droits pour rien, d'accord? Pour rien? Oh là, non, 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 doucement, doucement. Non, 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 Harvey, Harvey. Pour rien, c'est ridicule, c'est clair. Vous ne gagnez pas un copec, nous ne gagnons pas un copec. Non, on n'a rien pour rien dans cette ville. Pour rien? Moteur, la grue. Allez, allez, allez. Avancez, allez, allez, allez. Par ici, les figurants. Où est la perche? C'est pas ici dans la loge numéro 7. Michelle Pfeiffer ne fera pas de téléfilm. Meg Ryan? Elle ne fera pas de téléfilm. Eh, mais c'est pas d'un vulgaire téléfilm qu'il s'agit. Il s'agit de la couverture de Newsweek. Harvey, elles ne feront pas de téléfilm. Ce qu'il nous faut, c'est une grande vedette de télévision. Vous savez ce qui vous empêche d'avancer? Le manque de cran, le manque de folie. Faites-leur au moins une offre. Faites-en une à Sharon Stone, à Michelle Pfeiffer. Tout ce qu'il nous faut, c'est une jolie femme. Vous savez qui serait parfaite? Cathy Ireland. C'est pas vrai. Mon fils était en danger, mon chien était en danger et je ne savais pas quoi faire. Et soudain, je ne l'ai pas supporté et je n'ai écouté que mon cœur. Et tout à coup, je ne l'ai pas supporté et je n'ai écouté que mon cœur. Mon fils était en danger, mon chien était en danger, je ne savais pas quoi faire. Et tout à coup, je ne l'ai pas supporté et je n'ai écouté que mon cœur. Et tout à coup, je ne l'ai pas supporté et je n'ai écouté que mon cœur. Allô? Allô, Cathy? Toi, tu vas mourir, petit blanc. Qui est-ce? Qui est-ce? Hé, Harvey, dépêchez-vous, Harvey. Je suis avec quelqu'un que vous mourrez d'envie de rencontrer. Cathy Ireland? Je suis vraiment ravie de vous voir enfin. Oh, et moi, je vous assure que ça me fait tout drôle. Vous serez ma femme? Oui. C'est presque mieux que dans la réalité. Oh, bon sang! Oh! Harvey, c'est une arme dans votre poche ou c'est seulement que vous êtes content de me voir? Oh, comme je suis content! Regardez ça, regardez ce qu'ils font pour nous. D'abord le Hilton et maintenant cette maison. Oh. Venez. Allez, viens, Beck, va voir cette près. Ouais. Elle est super, papa. Ne t'y attache pas trop quand même, fils. Sans problème. Ah, Harvey, c'est du rouge à lèvres que tu as là? Hein, ça? Non, c'est rien. Non, 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 c'est pas rien, c'est du rouge à lèvres, ça. On m'a présenté l'actrice qui va tenir ton rôle dans le film aujourd'hui. Elle m'a serré dans ses bras. Et devine qui va être toi dans le film, hein? Harvey, on avait décidé de partir en Virginie. On y allait pour acheter une Mais on ira ferme. quand même en Virginie. La différence, c'est que quand je t'emmènerai là-bas, on sera si riche que je pourrais t'acheter tout Monticello. Tu as abandonné Tu tes verras. droits pour avoir le premier rôle. C'est un investissement pour ma carrière. C'était quoi, les 10 dernières années? Dora, j'ai attendu ce moment pendant toute ma vie. Et là, je sais que mon heure est venue. J'en suis certain. Et le gros pétrolier qui ne changeait jamais de cap, où est-il? J'ai pas changé de cap. Je me suis juste arrêté pour faire le plein dans ce petit port paradisiaque. Port paradisiaque. Dora. Oh, chérie. On dirait bien que c'est lui. Parfait! Bonjour, Cathy. Oh, elles sont vraiment magnifiques. Elle est excellente, cette scène.
Oui, mais la séquence dans la chambre fait trop cliché. Pourquoi l'homme et la femme doivent se retrouver au lit dans tous les films? Eh ben, parce que nous sommes mariés et femmes, enfin, dans le film. Et alors? Tout le monde sait ce que font mari et femme une fois sous la couverture. Rien de rien. Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme et moi, on fait tout un tas de choses sous la couverture. Enfin, on les faisait en tout cas. Et cette scène est indispensable pour installer nos personnages. Ça n'apporte rien à l'intrigue. Comment ça n'apporte rien à l'intrigue? Il n'aurait pas risqué sa vie s'il n'avait pas aimé passionnément sa femme. Nous devons mettre en avant les sentiments torrides qu'ils éprouvent pour justifier l'acte d'héroïsme final. Vous voulez dire que si vous n'aviez pas aimé votre femme, vous auriez laissé votre fils se faire enlever? Non, Cathy. Non, nous aurons montré aux spectateurs un couple sympathique et idéal. Nous lui aurons dépeint Harvey comme un homme viril et plein de vitalité. Un homme tout autant désirable qu'incroyablement adorable. Comment puis-je savoir s'il est désirable? Comment puis-je le savoir avant la scène du lit? Tout simplement à son allure. À toute l'attention qu'il vous porte. À sa façon de satisfaire tous vos besoins. Sa façon de vous désirer. Au battement de son cœur quand il est près de vous. À ses mains qui vous brûlent quand il vous touche. Stop. Réservons-nous pour la scène. Nos sentiments seront si intenses. Ils seront tellement vrais. Nous exploserons à l'écran. Oui, je fais d'ici. Un monument télévisuel. On fera la première page de tous les journaux. Il le faisait. Est-ce qu'il le faisait? Toute l'Amérique voudra le savoir. Allô? C'est pour vous? Allô? Ça serait bien que tu rentres chez toi, petit blanc. Manquez plus que ça. Où est-ce que vous avez eu votre permis? Je vois. T'as fait coffrer nos deux frères, alors maintenant on est obligé de te tuer, mec. Non, j'ai pas fait coffrer vos Tu deux les as frères. balancés aux flics. Non. Dans la pratique, j'en ai balancé qu'un. J'ai attrapé l'autre. Eh ben nous, dans la pratique, on va te coller un pruneau dans la tronche. Colle-lui un Non, pruneau. pas de vol-moi. Attendez, ça rime à rien, ça. Ça vous attirera que des On embêtements. en a déjà des tonnes d'embêtements. Alors c'est pas de t'allumer qui va changer quelque chose. Vous voulez rire? Vous savez qui je suis, moi? Vous savez à quel point je suis célèbre dans ce pays? Si vous me tuez, ils vont vous envoyer l'FBI. Ils vont vous envoyer la garde nationale. Quoi? Mais non, t'as joué au con avec nos deux frères, mon pote. Alors on doit te rayer de la carte, c'est clair? Ouais, c'est juste. Et c'est tout simple, c'est comme ça que ça se passe chez nous, mec. Ça rime à rien, je vous dis. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que je vais aider vos deux copains? Alors qu'un enlèvement, ça c'est valable. Et j'ai pas beaucoup d'argent, mais la chaîne a beaucoup d'argent, et d'après moi, peut-être que... Là ça commence à rimer à quelque chose. Eh oui. Mais l'enlèvement, c'est pas une chose pour laquelle on vous colle 1 ou 2 ans de prison. Un tas de types ingénieux ont essayé, mais au bout du compte, ils ont tous été condamnés à perpétuité. Qu'est-ce que tu baves? Qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre? Ouais, c'est vrai, enfin, comme il a dit. J'ai une idée. J'ai un moyen pour vous faire tirer le maximum de tout ça. Vous venez jouer dans mon film. Quoi? Vous pourriez tenir le rôle de vos copains dans le film, c'est tout. Et comme ça, vous éviterez que des acteurs à la noix jouent ça n'importe comment. Vous serez la vérité dans la fiction, pas vrai? Et ça peut vous rapporter un sacré paquet. Imaginez le tableau. Vous êtes là, prêts pour la scène culminante. Vous êtes les amateurs de billets, vous êtes les antagonistes. Attends, répète de quoi tu nous traites? Non, c'est quelque chose de bien. Non, dans tous les films, il y a un antagoniste et un protagoniste. Le protagoniste, c'est moi, d'accord? Je suis la star. Et celui qui essaie d'entuber le protagoniste, c'est l'antagoniste, c'est vous, les gars. C'est comme Turner et Tracy, ou comme Bogart et Bacall, vous voyez, on se partage à la vedette. Ouais, ben toi, essaie pas de nous entuber. Non, il n'y a pas de risque, non, rien ne peut se faire sans moi. Ils peuvent pas lever le petit doigt sans moi, c'est moi qui commande. Hein? Tu déconnes pas. On est des frères, hein? Bon, une ici et une autre ici. Très bien. Vous n'ignorez pas que l'agence prélève 10% sur chaque cachet. Comment ça, 10%, mec? Mais ça va pas, doucement, les gars. 5 alors, ça va 5? 5, c'est correct. Ok, top là, mec. Ouais, c'est cool. Je vais avoir les nouveaux Wesley et Denzel dans mon film, hein? Écoutez, vous allez tout de suite vous rendre au studio pour un essayage. Vous êtes du 3e jour et on tient pas à ce que les filles fassent des heures sup. Vous serez formidables, les gars, j'en suis sûr. T'es le meilleur, T'es le meilleur, moi je te dis. Allez, salut, mec. Allez, salut, les gars. Parfait. Bon,
appelez la police. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces types, ils m'ont arrêté sur la route et ils m'ont enlevé. Je leur ai promis un rôle dans mon film seulement parce qu'ils allaient me tuer. Quoi? Et pourquoi ils veulent vous tuer? Mais parce que les auteurs du hold-up faisaient tous les deux partie de leur bande. Ils veulent me faire payer ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a? Harvey, nous avons un contrat avec ces types. On peut pas rompre un contrat comme ça? Quoi? Est-ce que c'est une blague? Harvey, nous venons de conclure un accord avec eux. On peut pas revenir sur notre parole. Mais où est-ce que vous vous croyez? Ici, à Hollywood. Si, faites conduire Harvey à sa voiture. Et je dois dire que je l'approuve à fond, Harvey. Ces gamins sont extraordinaires. Ils sont peut-être bien les prochains Wesley et Denzel. Mais vous êtes un peu malade? Non, mais tout à l'heure, ils voulaient me tuer. Oui, et ben maintenant, ce sont des clients de l'agence. Harvey, vous êtes un génie. Parce qu'il arrive, voilà. Vous êtes prêts? Vous avez préparé le matériau? Bon, ça y est, il arrive là. La caméra, allez vite, dépêchez-vous. Harvey, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Restez sur le plateau. Pour la radio. Est-ce que vous y serez? Bonsoir. Laura? Laura? Ça va? Oh, tu m'as fait peur. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je ne veux pas savoir ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Hein? Je ne supporte plus que tu me racontes tes journées. Mais on m'a enlevé en me menaçant d'une arme, c'est pour ça que je suis en retard. Tout ça ne m'intéresse plus. Ça t'intéresse plus? Enfin, disons que je ne te crois plus. Ce ne sont que des mensonges. Quoi? Mais c'est pas des mensonges. Des mensonges, Harvey. Comme notre départ pour la Virginie en était un. Mais ça n'a jamais été un mensonge. Tu étais avec nous, non? On était partis, on allait en Virginie. C'est toi qui as voulu t'arrêter pour boire quelque chose. Ah bon, alors c'est ma faute. Mais non, c'est la faute de personne. Des faits qui ne dépendaient pas de notre volonté se sont imposés, Dora. Oh, c'est complètement stupide. Rien n'échappe à notre volonté. Nous pouvons toujours aller où bon nous semble. Quoi? Et laisser passer la chance de ma vie? Mais c'est la main de Dieu, Dora! C'est Dieu qui est devant moi et qui me dit « Harvey, c'est maintenant! Ton heure est venue, tu entends? Tu l'as bien mérité, saisis-la avant qu'elle ne passe! » Et Buck et moi, il nous dit d'aller nous faire voir? Que nous, on n'est plus qu'à dire adieu à nos rêves et à nos espoirs. Est-ce que c'est juste? Je peux rien faire, moi, je peux rien. Dieu ne me tient pas dans ses secrets. Il n'est pas le seul à en avoir. Est-ce que tu t'imagines que je n'ai pas compris que tu as une liaison avec cette actrice? Qu'est-ce qui te fait dire une chose? L'odeur de parfum bon marché que tu répands. Bon marché? Oh, c'est ça, Harvey. Essaie de me vanter son parfum. Fais-moi donc ce plaisir. Ma chérie, mais on répétait une scène. Ça s'appelle la méthode Stanislavski. On doit se sentir à l'aise l'un avec l'autre, ou sinon ça aura l'air bidon. Enfin, tous les grands acteurs font comme ça. Tu devrais être fier que je tienne absolument à ce que notre relation soit correctement retranscrite dans le film. Les gens vont tous s'écrier « Bon sang, mais cet homme et cette femme s'aimaient véritablement !» C'est pour toi que je le fais. Ne crois pas que c'est facile. Je vais t'éviter d'avoir encore à subir cette épreuve dans l'avenir. Tu la revois une seule fois et Buck et moi, nous partons sur le champ. Quoi? Tu as très bien compris.
Mais je serai obligé de la revoir. On va faire un film, tous les deux. Tu choisis, Harvey. C'est ridicule. Ma décision est prise. Il faut que je dorme. Mais on tourne la première scène demain. Mais ça peut me coûter des milliards et des milliards de dollars. Ils vont me faire un procès. Que ce soit pour un contrat ou pour un divorce, il y aura procès et tu l'auras dans l'os. Tu peux pas me faire ça. À toi de choisir. C'est pas juste. Mais la vie n'est pas juste, Harvey. D'accord. T'as gagné. T'as gagné. Tu as gagné. Tu fais la vidange tous les 3000 kilomètres. Et envoie-moi une carte postale quand tu seras arrivé. Harvey, où étiez-vous? Allez, venez vite, il y a toute l'équipe qui vous attend. Et quelle scène on tourne? Vous verrez bien. Non, exposez-moi la scène, s'il vous plaît. Ok, on va la faire en un seul plan. On démarre très serré sur un paysage enneigé, un village de Nouvelle-Angleterre, travelling arrière, et on découvre que c'est un jouet. Une boule avec de la neige. La caméra recule encore et c'est vous qui la tenez et vous la fixez. Vous êtes au lit avec Cathy à Irlande. Cathy vous regarde et vous dit « Que se passe-t-il » et vous lui dites « Nous déménageons en Virginie ». Elle est bouleversée par cette nouvelle et elle fait brutalement et passionnément l'amour avec vous. Ça me plaît. Parfait. Alors, Attendez, pourquoi la Nouvelle-Angleterre? Pourquoi la Nouvelle-Angleterre sous la neige? Parce que c'est dans le script. Non, on part pour la Virginie. Virginie, Nouvelle-Angleterre, les deux y ont des saisons, les deux sont à l'est du pays. Tenez, prenez ça comme un hommage à la RKO. Un hommage à Wells, la boule avec de la neige. Oui. C'est Rosebud. C'est génial. C'est génial. Eh ben, c'est génial. Cathy. Cathy, s'il vous plaît. Essayez de vous tenir un peu, s'il vous plaît. Gardez ça pour la prise. Dégagez le plateau! Dégagez le plateau! Tout le monde dégage! Allez, on y va! On y va! Nous y voilà, Don Juan. Lumière! Moteur! Ça tourne. Action! L'aventure d'Harvey Hochfelder, scène 1, première prise. Allez, viens, on se tire. Ce soir, un document saisissant qui va vous choquer. L'enregistrement vidéo de l'attaque d'un relais d'autoroute qui a entraîné la mort d'un homme et laissé une famille sans père. Également ce soir, les jumeaux de Bongo, la femelle gorille, et les Dodgers et les Padres face à face dans un match sanglant. Tout cela dans notre dernier journal.